Le corps est le miroir de l'esprit. Dans cette vidéo, on va voir les vraies raisons de vos comportements. Pourquoi vous agissez de cette manière particulière, de cette manière spécifique, inhérente à votre personnalité. Force est de préciser que tout ce que vous faites est imprégné par votre nature profonde, par votre caractère. Ce faisant, vous devrez comprendre que l'action n'est que la finalité d'un processus initié par la pensée et gouverné par l'émotion. Votre manière de penser, de sentir les choses et d'agir constitue votre attitude, à savoir votre nature profonde. Pensée plus émotion plus action égale attitude. Et comme le disait Zig Ziglar, l'attitude plus importante que l'aptitude détermine votre altitude. Et c'est certainement ce qui a poussé au grand philosophe Héraclite à dire: le caractère d'une personne est son destin. Parce que de toute évidence, si vous continuez à agir de la même sorte, vous continuerez sans nul doute à obtenir les mêmes résultats. Et si vous continuez à obtenir les mêmes résultats, vous resterez et vous demeurerez à jamais dans cette réalité dans laquelle vous vivez. Et comme l'action, nos comportements, notre manière d'agir n'est qu'une conséquence, on doit aller cerner la cause. Et pour ce faire, il faut d'abord comprendre comment notre esprit fonctionne. Et dans ce sens, on peut avoir des approches plus ou moins différentes. Mais je pense que l'approche la plus édifiante est l'approche jungienne. Le médecin psychiatre suisse Carl Gustav Jung, le père de la psychologie analytique, avait jeté une lumière brûlante à ce sujet. Il avait soutenu l'idée selon laquelle notre esprit est constitué par le conscient, par l'inconscient personnel et par l'inconscient collectif. Le conscient, c'est notre néocortex, notre cerveau pensant, c'est-à-dire le cerveau qui nous permet de raisonner. Et cela nous permet d'avoir un certain aperçu sur la personne que nous sommes. Et cette manière de nous percevoir constitue notre ego. Ici, on ne parle pas d'ego comme l'utilise souvent le langage familier. L'ego est ce que nous percevons vrai en nous. Malheureusement, beaucoup de gens prennent leur ego comme étant la personne qu'ils sont. L'ego n'est qu'une partie infime de ce que nous sommes, parce que c'est ce que nous percevons en nous. Par conséquent, ce que vous devez comprendre est notre soi, c'est-à-dire ce que nous sommes réellement est constitué par notre ego et notre ombre, c'est-à-dire ce que nous percevons en nous et ce que nous ignorons en nous. C'est effectivement cette ombre qui nous incite à agir d'une certaine manière, car notre conscient est considérablement influencé par notre inconscient. Dans l'une de ses conférences qu'il a tenues en 1934, Carl Gustav Jung a donné une analogie qui mérite moult réflexion. Il affirme que le conscient est comme un navire dans la grande mer de l'inconscient. De la même sorte que le destin d'un navire dépend de l'activité de la mer, le destin de notre vie dépend systématiquement de l'activité de notre inconscient. Et ce faisant, jusqu'à ce que l'inconscient soit mis à la conscience, l'inconscient dirigera toujours notre vie et nous l'appellerons destin. Personne, je dis, personne ne peut être maître de sa vie tant qu'il n'a pas mis à la lumière son inconscient. L'inconscient est constitué par toutes ces forces occultes qui nous gouvernent, nos émotions refoulées, nos expériences négatives dans la vie, tout ce que nous n'avons pas encore vécu dans l'acceptation, dans le pardon, reste et ancré dans notre inconscient et influence systématiquement notre manière d'agir.
Cela étant dit, vous devrez être en mesure de comprendre. Pour comprendre le pourquoi vous agissez de la manière dont vous agissez, il faut aller dans les profondeurs de votre être et mettre à la lumière votre inconscient. Cernez vos zones d'ombre. Et pour ce faire, vous pouvez passer par ces deux étapes. La première étape, c'est apprendre à vivre dans la solitude. En fait, quand vous restez seul, tous ces traumas refoulés, toutes ces émotions négatives, toutes ces blessures émotionnelles, toutes ces expériences négatives que vous avez refoulées refassent surface. C'est pour cette raison-là, c'est très difficile de rester seul. En ce sens même, Blaise Pascal disait, le plus grand problème de l'humanité réside dans l'incapacité des gens à rester seuls dans une pièce sans rien faire. Car quand vous restez seul, il y a un mal-être qui vous anime, des émotions, des pensées négatives. Cela n'est qu'un transfert de l'inconscient vers le conscient. En parlant de conscient et de l'inconscient, sachez, il y a ce qu'on appelle un filtre, à savoir le cerveau analytique, le système d'activation réticulaire. Quand vous restez seul, le cerveau analytique est ouvert. Et ce faisant, il y a un déplacement de ce qui était refoulé de l'inconscient vers le conscient. L'oubli, en fait, ou le refoulement, n'est qu'un déplacement du conscient vers l'inconscient. Et la réalisation de soi, mettre à la lumière ces zones d'ombre, n'est qu'un déplacement du sens contraire, c'est-à-dire de l'inconscient vers le conscient. C'est là où vous allez cerner les raisons qui vous poussent à agir de la manière dont vous agissez. La deuxième étape demande beaucoup d'objectivité et de maturité, parce que ce que vous êtes conscient d'être est ce que vous observez en vous, par votre intellect, par votre esprit conscient. Ce que vous êtes inconscient d'être, c'est-à-dire vos zones d'ombre, et ce que vous percevez chez les autres. En fait, vous ne percevez pas avec vos yeux. Vous percevez à travers vos yeux. Vous percevez avec les cellules de reconnaissance de vos cerveaux, lesquelles sont teintées, sont façonnées par votre nature profonde. C'est ce qu'on appelle communément en psychologie l'effet miroir. Quand vous critiquez une personne, vous êtes tout simplement en train de voir votre vraie nature se refléter sur cette personne. Nous reprochons aux autres ce que nous faisons à nous-mêmes et aux autres et que nous refusons de voir. C'est pour cette raison-là que nous attirons des personnes qui nous rappellent ce que nous faisons à nous-mêmes et aux autres et que nous refusons de voir. Les personnes que nous rencontrons dans la vie et leur comportement à notre égard n'est que le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes, à savoir nos zones d'ombre. Tout ce qui vous irrite chez les autres est en vous-même et peut vous ramener à une meilleure compréhension de qui vous êtes réellement. En fait, aussi complexe que ça puisse paraître, tout ce qui vous dérange chez les autres n'est que la projection de vos zones d'ombre. Et si vous arrivez maintenant à faire preuve d'objectivité, vous pourrez savoir ce qui ne va pas avec vous. Vous pourrez cerner vos zones d'ombre, mettre à la lumière votre inconscient, comprendre et cerner de faux en comble les raisons qui vous poussent à agir d'une certaine manière. Et croyez-moi, si vous arrivez à comprendre en profondeur cela et de l'accepter, vous pourrez naturellement changer vos comportements. Parce que le changement commence toujours par l'identification, la reconnaissance. Après, l'étape la plus importante, à savoir l'acceptation. Et à la fin, l'intégration. En somme, si vous voulez cerner les vraies raisons qui vous poussent à agir d'une manière inhérente à votre caractère, que ça soit positif ou négatif, apprenez à vivre dans la solitude et à être objectif avec vous en acceptant que ce qui vous dérange chez les autres est en vous-même. Et cela vous permettra
de faire ce que Jung appelait la réalisation de soi, d'emprunter le processus d'individuation, ce qui constitue même le fondement du changement.